Et salut les amis! Alors cette semaine vous deviez voter entre Winota et Talia pour affronter Niche Misette. Et les membres ont voté pour Winota, donc je rappelle que pour voter il suffit d'être membre de la chaîne et dans l'onglet communauté vous avez une fois par semaine un vote pour une vidéo et vous avez aussi des vidéos supplémentaires de parties. On a déjà eu Talia contre Click, on a déjà eu Ogak contre Nive Misette la semaine dernière. Voilà, donc je rappelle les decks. Niv c'est moi qui le joue, un deck 5 couleurs Ultra Control avec beaucoup de cartes multicolores, un peu moins que les listes classiques dans ma version. Moi j'ai pas mal de contres et de gestion en cartes monocolores. Quant à Winota, c'est un deck assez classique qu'on a connu lorsqu'il y avait encore tous les partenaires. Un deck qui marchait très très bien à l'époque parce qu'en fait il était aussi rapide que les partenaires, voire parfois même plus rapide. Et les decks partenaires en général avaient un peu moins d'anti-créatures que des contrôles qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Donc du coup ça marche un petit peu moins bien aujourd'hui, voilà pourquoi on en voit beaucoup moins dans les top 8. Mais voilà, là on va justement l'opposer face à un deck contrôle et on va voir comment ça se passe. Donc moi c'était encore une vieille liste que j'avais de Nivinette, il y avait encore ce fameux terrain là qui arrive engagé, qui fait du rouge et du noir, qui se transforme en créature, que j'ai sorti depuis. Là je fais une contrainte autour d'eux. Alors en général contre un deck Winota ça sert pas à grand chose parce qu'il a principalement des créatures. Là j'ai eu la chance de lui défausser une chair à dragon. Il faut savoir que le deck qu'on avait de Winota était loin d'être complet, il nous manquait une quinzaine de cartes pour qu'il soit vraiment complet. On a fait avec ce qu'on avait, on n'avait vraiment pas toutes les cartes pour faire le deck. Mais voilà, mais ça suffit quand même déjà pour en faire un très bon deck. Il y a environ, je vous dis, un tiers de créatures humaines, un tiers de créatures non humains, et le reste c'est des terrains et des sorts. C'est un deck qui est quand même assez rapide si on a son quatrième terrain au tour 4 pour pouvoir donc, du coup agresser et faire beaucoup de triggers sur Winota. Donc là il a posé donc deux créatures. Oula, il pose un grand abolisseur qui va m'empêcher en fait de contrer ensuite son Winota ou d'avoir une anti-créature lorsqu'il va poser son Winota. Donc il faut impérativement que je m'en débarrasse. Et malheureusement pour moi, je n'ai ni contre ni anti-créature en éphémère en ce moment de la partie. Donc là j'ai pioché ma Terminate, donc parfait pour lui tuer son grand abolisseur. Alors j'avais au choix, soit je lui cassais avec une justification, soit avec la Terminate. J'ai préféré utiliser ma Terminate en laissant donc du coup un terrain bleu et un terrain incolore dégagé, en lui faisant croire du coup que j'avais un contre-sort. Il a hésité, mais il s'est dit voilà, dans mon deck je vais avoir peut-être fuite de mana, je vais peut-être avoir trou de mémoire, force spike. Ça faisait que voilà, 3, 4, 5 cartes maximum qui pouvaient le contrer. Il s'est dit allez, je le tente, si ça passe, c'est quasiment gagné. Et il a eu bien fait parce que je n'ai ni contre ni anti-créature à ce moment-là. Donc du coup, il m'attaque avec les trois petites créatures et il fait du coup 3 triggers de Winota. Donc il arrive de faire des miss triggers, mais quand on en fait 3, donc on va révéler quand même 18 cartes. Si on n'a pas un seul humain parmi ces 18 cartes, c'est qu'on n'a vraiment pas de chance. Donc là il hésite, donc il a forcément déjà deux humains différents. Donc il pose un lieutenant de Talia. Il va pouvoir mettre un marqueur +1/+1 sur un autre humain. Il l'a mis sur une table, du coup c'était le seul humain qu'il y avait sur la table. Il révèle à nouveau 6 cartes. Oh, Bruce, donc là il lui fait très mal. 3-3 double initiative, enfin, il peut mettre la double initiative sur une créature, mais en général c'est sur lui qui va le faire. Du coup, vu que c'est un humain qui arrive en jeu, il aurait dû faire encore un autre trigger du lieutenant de Talia. Il l'a zappé. Et une apprentie loyale. Il faut savoir que l'apprenti loyale ne doit pas poser son 1 top terre vu qu'elle est déjà attaquante. Et du coup, je prends 12 parce qu'il il a oublié 2 fois le trigger de lieutenant de Talia. Mais c'est pas grave, j'étais à 18, je suis à 6, si je pioche pas ma vrasse maintenant c'est fini. Et en l'occurrence c'est fini. Donc première partie expéditive, ni contre, ni anti-créature en éphémère pour gérer ses premières bêtes, ni vrasse. Ça a été assez délicat, j'avais beaucoup de terrain en main mais pas assez rapide. Il a réussi à me tuer au tour 4, enfin au tour 5, mais moi j'ai bien compris qu'au tour 4 j'avais aucune solution. Donc c'est pas grave. Allez, seconde partie, je pose la voie de l'ascendance, donc un des rares terrains maintenant qui reste dans la liste et qui arrive à engager. D'ailleurs, je crois que même c'est le seul qui arrive à engager dans ma liste. Lui, tour 1, il pose son loyaliste de la Légion. Moi, je pose une catacombe verdoyante.
Là je fetch, je passe à 18, je vais chercher un marais, je fais un démonique tutor. Alors je vais parfois chercher des terrains basiques parce que je sais que les decks mono rouge ou les decks rouge bleu ou rouge blanc souvent utilisent Blood Moon ou Mage de la Lune, ce genre de choses. Donc il faut aller chercher des terrains basiques parfois. Si on peut se permettre, parce que quand même Niv Mizzet est quand même 5 couleurs, on a aussi pas mal de cartes avec beaucoup de couleurs dans le deck, c'est assez difficile. Donc du coup là j'ai encore pioché un fetch. Là, je remarque en fait qu'au tour 2, avec 2 mana, il a rien fait. Ça me paraît assez étrange, donc je pense qu'il a beaucoup de créatures lourdes dans sa main, donc minimum à 3 Nevok. Et je décide de suite de fetcher, de prendre mon terrain. Et d'ailleurs, j'aurais dû aller chercher un terrain basique, là aussi c'était un petit peu risqué. Et je fais une justification, je lui casse son terrain rouge, en espérant qu'il soit encore bloqué du coup avec 2 terrains au prochain tour et ne rien pouvoir poser. Donc lui en réponse il fait son fetch, il va chercher la fonderie sacrée. Ah, il a pioché un Zurgo, donc il s'en sort bien. Et il avait une plaine en main, donc il n'était pas Mahades, mais bon, tant pis, ça a au moins ralenti un petit peu son plan de jeu. Alors moi j'ai pioché Balance, une carte qui est souvent décriée en duel commander, souvent on dit qu'elle doit être bannie. Et de plus en plus, je rejoins l'avis de Florian Trott, qui est un membre du comité, qui a une très bonne vision du duel commander. Et c'est vrai que pour lui, il dit que c'est une mauvaise carte. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, la carte ne me sert pas à grand chose. Ben, en fait, j'ai moins de cartes que lui. J'ai plus de cartes que lui en main. Donc du coup, si je la jouais, alors certes, il perd ses 2 créatures, mais je perds aussi des cartes qui sont importantes. Il a moins de terrain que moi, donc je perds aussi un terrain. Donc c'est vrai que là, je me suis rendu compte que ben, il avait pas tort et que dans beaucoup de situations, en fait, ça fait juste équilibrer la partie, mais ça donne pas vraiment un énorme avantage à celui qui la joue, excepté dans les decks où on avait beaucoup de mana sous forme d'artefacts, mais depuis que Akiri a été banni, c'est vrai qu'on en voit quand même beaucoup moins ce genre de jeu. Donc j'ai encore fetché sur un terrain non basique. Je sais pas pourquoi je partais sur ce plan de jeu, c'est quand même ultra risqué. Bon, ce qui est bien, c'est que j'avais quand même le déluge toxique, je suis allé chercher le démonique tutor pour me débarrasser de toutes ces créatures. Et là, je suis quand même bien. Je suis à 10 points de vie, mais il n'a plus aucune carte sur la table. Il a très peu de créatures, très peu de cartes en main. Et non, en fait, je suis pas bien parce qu'il pose une lune de sang. Donc j'en parlais en plus depuis le début de la partie. Je me disais, ah, il veut me faire concéder de suite. Non, faut pas concéder. On a quand même des solutions. Dans Niv Mizzet, il y a quand même des très très bonnes cartes pour gérer tous les permanents. Le problème, c'est que j'ai déjà utilisé justification sur un petit terrain. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu moins de cartes dans mon deck. Après, j'ai fait l'énorme erreur d'aller chercher des terrains non basiques. Alors que j'avais quand même le temps d'aller chercher un terrain basique de chaque, sachant que je joue 4 terrains basiques de chaque. Il n'y a que la montagne que je joue pas, parce que justement, quand les decks en face jouent Blood Moon ou Mage de la Lune, ils me transforment les terrains basiques, les terrains non basiques en montagne, donc j'en ai pas besoin. Mais ouais, ça a été une erreur de ma part. Il revient sur son play pour engager uniquement les plaines et la fonderie sacrée. Allez, donc, du coup, il dégage. Donc je pourrais même plus faire de tuteur avec le Cérébro Censeur Avema sur la table, mais bon, de toute façon j'ai déjà joué mon démonique tutor. Il joue une phalène pondeuse lumineuse qui permet un petit peu de ressusciter ces créatures non volantes. Je prends 2 du Cérébro Censeur Avema et je lui tue avec un droit à la gorge, parce qu'il me reste encore un marais heureusement. Je lui tue sa phalène pondeuse. Manque de bol pour moi, je n'ai toujours pas pioché de terrain basique. Ça commence un petit peu à sentir le roussi. Allez, du coup, pour 4 mana, il pose Winota. Il déclare une phase d'attaque, et là, en réponse à la phase d'attaque, j'ai encore la chance d'avoir une Terminate. Je lui tue sa Winota, je prends que 2. Je suis à 6. Je pioche un fetch. Ah, ça va être compliqué parce que il insiste, il va vraiment me faire ça. Il va vraiment me faire abandonner. Mais j'ai gagné des parties déjà avec Bonoon, avec Mage de la Lune sur la table, donc je m'avoue pas vaincu. Ouais. Allez, il pose un 6ème terrain et du coup, il relance à nouveau Winota. Et ce coup-ci, elle est là. Allez, il m'attaque du coup avec le 2-1 volant.
Il y a un trigger de Winota. Parfois ça échoue. Mais là, vu qu'il réfléchit entre deux, c'est qu'apparemment il en a trouvé un qui était humain et qui va sûrement poser sur la table. Voilà. Ah, puis en plus c'est le meilleur, enfin c'est pas le meilleur, mais il est parfait pour la situation, puisque du coup c'est un paladin à lame d'argent qui fait double initiative sur son Cerebro Sensor de main et mes piles 6, je passe à 0, et je piochais toujours pas de solution de toute façon. Et bien voilà, partie expéditive, la Boon Moon m'a tué, mais j'ai très mal joué, j'aurais dû aller chercher les terrains basiques, ça aurait complètement changé la partie. Eh bien merci pour cette partie, je remercie aussi beaucoup tous ceux qui nous soutiennent en étant membres de la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir en nous rejoignant en cliquant sur le bouton rejoindre sur chaque vidéo. Et à tous les membres, je rappelle que le 4 juin, il y aura le tirage au sort pour savoir qui c'est qui gagne le tapis de jeu de votre choix. Allez, à bientôt, bye bye.